Virtuel, le politique et le réel. Je voudrais demander donc à nos intervenants de venir quand même ce soir ici, tous. Parce que ça va être un échange et un débat également. Je reviens un petit peu juste au film que je vous ai montré. C'est simplement pour vous montrer que cette idée d'universel dans le judaïsme n'est pas nouvelle, puisque ce film a déjà date de 30 ans. Et vous voyez, donc vous l'avez vu dans ce film, et je reviens 30 ans après, avec cette foi, et je voudrais quand même qu'on puisse applaudir ces personnes. Je viens ici en délégation avec 25 Français, pour la plupart non juifs, autour d'un voyage d'études sur le thème, justement, la Torah et l'universel, qui sont présents ici et qui voyagent pendant 15 jours avec moi. On peut les applaudir. Depuis 2 ans déjà, je m'investis en Israël même. C'est quelque chose que je fais en France depuis longtemps, en tout cas à Nice depuis un certain temps. Depuis 2 ans, je m'investis en Israël parce que j'ai plus de gens, je vais bientôt faire mon alia. Et plutôt qu'être spectateur, j'ai envie d'être acteur et je commence à mettre mes pieds devant pour participer justement à ce grand mouvement messianique que je ressens de plus en plus fort. Alors maintenant, ce sujet qui m'est très cher et qui est très cher à mon âme, il y a 2 ans déjà, pour ceux qui ont peut-être été présents, j'organisais à Jérusalem, au centre Begin, un colloque sur le thème messianisme et unité. Avec, comme aujourd'hui, plusieurs intervenants de renom. Aujourd'hui, nous avons 4 intervenants, demain on en aura 5 encore. Donc vous voyez qu'on a 2 journées extrêmement riches. Et sur ce symposium sur l'unité et le messianisme, nous étions tous d'accord que le messianisme était étroitement lié à l'unité, que l'espérance messianique du peuple juif était de vivre en paix sur notre terre, vivre notre religion, étudier la Torah, envoyer nos enfants à l'école sans avoir le risque qu'une bombe tombe sur nos têtes. Ça, nous étions tous d'accord. Et moi, le naïf un petit peu, le candide, je disais à nos intervenants, tout ça pour ça. Tout ce qu'on a vécu depuis 3000 ans, les pogroms, la sortie d'Égypte, la Shoah, pour arriver à ce que nous soyons comme tout le monde, vivre notre terre, simplement vivre dans notre terre. Je dis qu'il y a certainement quelque chose d'autre. Si nous avons été choisis, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Et si on parle d'élection, c'est pas pour nous dire que nous serons un peuple comme les autres peuples. Donc il y a un projet. Et ce projet ne peut être qu'universel puisqu'on parle du Dieu un. Et c'est ça qui m'a amené justement à cette idée, quel est le projet, quel est le sens du messianisme, et si il ne fait que pour nous, ben, ça ne peut pas fonctionner. Alors l'année dernière, après la rencontre avec Rav Cherki qui est présent, tout cela redonnait sens, remontait, revenait, et je retrouvais ma quête d'unité à l'échelle universelle, et dans un nouveau registre cette fois-ci, puisqu'on parlait de Bnei Noach, c'est le retour des nations. On parlait de l'universel, de la Torah, mais on parlait également de personnes qui s'investissent, qui se définissent en reconnaissant justement ce titre de Bnei Noach. Et là, nous avons donc organisé le premier voyage, donc c'était l'année dernière, sur la Torah universelle pour des non-juifs. Nous étions peu nombreux la première fois. Aujourd'hui, la première fois on était 9, cette fois-ci on est 25. Avec l'aide de Dieu, peut-être la prochaine fois nous serons 250, 250, je ne sais pas. Qui sait. En tout cas, je ne vais pas vous démontrer l'importance de ce sujet, du point de vue du messianisme, du point de vue de notre projet lui-même. Je vais simplement lire quelques passages de nos prophètes pour montrer qu'il s'agit de choses qui sont déjà écrites dans notre Torah. En tout cas, Israël se constitue réceptacle dans lequel le Créateur déverse sa bénédiction pour qu'il le distribue à toutes les nations. Ça, c'est Isaïe. Vous le trouvez également dans les prophètes, dans Samuel, dans Amos. Israël est à la disposition de Dieu pour s'en servir dans des buts universels. Ça, c'est Rachi. Israël s'est vu confier par Dieu la tâche de garder ses vignes. Ça, c'est encore Isaïe. Israël est le peuple de Dieu, on le sait. Mais il le sera davantage lorsque les autres peuples reviendront à Dieu. Israël est royaume des prêtres. Il le sera encore plus lorsque tous les peuples reviendront à Dieu. Tous ces termes que vous connaissez certainement nous montrent justement l'importance
de cette vision universelle d'Israël. On ne peut pas vivre la Torah simplement par rapport à nous-mêmes. C'est Hillel laquelle il dit « Im ein ani li mili » si je ne suis pas pour moi, qui suis-je? Il y a évidemment un travail à faire pour notre propre identité, pour notre propre retour, pour notre propre tchouva, mais si ce n'est que pour moi, que suis-je? Donc il y a bien ce retour à soi, mais ce n'est pas que pour soi. Alors là, j'ai invité évidemment des personnes qui sont des amis également, des personnes que je connais de près, et je vous ai connus aussi à travers vos écritures, mesdames. Bon. Donc je vais aujourd'hui reprendre un petit peu notre symposium. Nous avons donc présent avec nous le Rav Uri Cherki, qui va nous parler de l'actualité du noahisme. Évidemment, on va commencer par l'actualité. Est-ce que c'est quelque chose d'utopique? Est-ce que on est simplement dans les prémices? Est-ce qu'on est 100 ans en avance? Ou est-ce que déjà il y a quelque chose qui émerge dans ce retour des nations vers la Torah et qui se nomme, en tout cas dans la Torah, le noahisme. Donc je vais tout de suite passer la parole à Rav Cherki. Je vais demander justement, juste au niveau de l'organisation, parce que je suis aussi l'organisateur, donc c'est pas évident, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc je demande aux intervenants de rester fidèles aux 15 minutes, puisque ensuite vous aurez la possibilité de reprendre la parole à travers les questions qu'il y aura. Pour les questions, pour que les questions restent bien des questions et non pas des réponses, je sais que vous avez beaucoup de réponses, mais nous avons des personnes qui ont des réponses également, donc on est venu écouter leurs réponses. Des personnes qui n'osent pas trop poser des questions, on a pris des papiers qu'on va vous distribuer, vous pourrez écrire vos questions. Si on ne répond pas à toutes vos questions, il est question de faire à la fin de ce grand symposium, plus tout ce que j'ai reçu comme écrit, plus les interventions qu'on a régulièrement, de faire ce qu'on appelle les actes du symposium. Donc en tout cas, avant de donner la parole, je voudrais chaleureusement remercier Abraham Azoulay, j'espère qu'il est là, je ne sais pas s'il est là. Bon, en tout cas là, je le remercie, vous direz que je le remercie, pour, en tout cas pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour faire connaître ce colloque. Voilà, donc je remercie évidemment Rav Cherki et son association qui nous a aidés dans l'organisation de ce colloque. Je remercie le Rav Rosenfeld et son association du Temple. Je remercie Rav Cherki et son association. Je remercie Shriki et son association. Donc toutes ces personnes évidemment m'ont aidé à monter ce colloque, parce que moi je remercie également Shoshana et Shmuel, il ne faut pas les oublier, qui étaient nos correspondants régulièrement pour monter ce... Et sans eux, évidemment, je n'aurais pas pu faire cette chose-là de Nice. En tout cas, je passe tout de suite la parole à Rav Cherki. Shalom, je remercie très chaleureusement mon ami Miguel. Je remercie également tous nos amis qui participent à ce symposium. Je vais essayer d'être bref, effectivement, mais je vais essayer vraiment de tenir dans les 15 minutes. L'actualité du noahisme. Ça fait très longtemps que l'on parle de l'universel du judaïsme. Il y a effectivement